avec Inferno et 50 nuances de Grey. C'est le roman qu'on voit le plus sur les plages ces jours-ci. J'ai nommé Une chanson douce chez Albin Michel de la doyenne du polar, l'américaine Mary Higgins Clark, Jean-Louis, l'auteur, tu le sais bien, de La Nuit du Renard, qui surfe depuis 40 ans sur les listes des meilleures ventes et qui aurait vendu en France près de 26 millions de livres. Non, je te raconte un peu l'histoire. Oui, je te mets un peu en... Que je puisse dire quelque chose. L'héroïne s'appelle Kate Connelly et elle se retrouve dans un mauvais état. Elle est à la fois inconsciente et brûlée sur un lit d'hôpital. Contrairement d'ailleurs à l'ancien employé qui l'accompagnait, elle a réussi à échapper à l'incendie qui ravageait Mais pas nous. La manufacture familiale, la manufacture. Deux copies de meubles anciens et le bâtiment attenant où étaient stockées de précieuses antiquités. Voilà. Et à partir de là, il y a toutes sortes de pour questions la police, qui vont se Kate poser. est suspecte Oui. puisqu'elle se trouvait dans la manufacture à une heure très tardive. Très tard. Heureusement que je suis là. Et donc la sœur. Tu sais qu'on t'écoute pas du tout. Hein. Vas-y. La sœur Albin se met à enquêter. Voilà. Alors c'est du polar à l'ancienne, avec le drame familial à l'appui. Maintenant, je te l'ai bien résumé. Est-ce que tu peux me dire si tu le conseilles à nos auditeurs? Tu sais que sa fille et sa belle-fille écrivent aussi. Oui, je sais. C'est une calamité familiale. Ils écrivent ensemble des fois d'ailleurs. Voilà, elles l'ont fait une fois. C'est terrible. Et là, ça donne du Stephen King. Là, je t'ai un peu piégé parce que j'étais quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très à l'aise. Tu sais que la lecture d'un ouvrage, c'est toujours un tête-à-tête. Tu sais, c'est un tête-à-tête. C'est vrai, t'as raison. Entre un lecteur et un auteur. Si je n'avais pas été là, je me serais beaucoup ennuyé. En gros. C'est beaucoup mieux que... C'est terrifiant. Non, c'est terrifiant. Je préfère Harlequin, personnellement. D'abord parce que c'est plus court. Je croyais que c'était un Harlequin, non? Non, c'est pas du tout un Harlequin. Non, mais il y a une vraie histoire, cela dit. Mais vous avez l'air, une vraie histoire, je sais pas, vous avez l'air de vous moquer de moi. Il y a une vraie histoire. Non, mais je sais pas, Avec des Jérôme. vrais personnages. Non, tu dis l'avoir lu. Oui. Pas du tout. Non, j'ai dit que je l'avais beaucoup vu ces jours-ci sur les plages. C'est différent. Est-ce que tu es un vrai fan de Marie Higgins? Par exemple, le cadeau de mariage d'Éric Agénie dans Un cri dans la nuit, est-ce que c'est un manteau de vison, un diamant ou un yacht? Qui peut me dire ça à cette tribune? Et le poison employé par le meurtrier dans la clinique du docteur H, c'est du venin à cobra? C'est du curare ou du cyanure? Personne ne répond. Personne n'a jamais lu. Ça, ce sont des questions qui sont posées sur son site. J'ai fait le test. Ah, t'es allé sur le site? Oui, je suis allé sur le site et il y a une page de jeu, une page de test. Êtes-vous un vrai fan? Et j'ai eu 0. Le truc te dit, si vous voulez devenir détective, oubliez. Ouais. Michel. Qu'est-ce que je peux te dire Moi, je suis Michel. désolé. J'ai encore dans l'oreille le miaulement de gomme de la voiture qui démarre au début de Inferno. Qui est quand même Inferno, oui, mais tu n'avais lu que le début du Dan Brown. Ouais, non. Contrairement à... J'étais allé plus à loin Nelly. et j'avais constaté que la voiture faisait toujours des miaulements, alors qu'il suffisait de dire la voiture démarra à vive Mais allure. là, on parle pas d'Inferno, on parle de Non, mais Mary c'est pour Higgins dire, Clark. parce que tout est relatif dans la vie. Si, encore un truc à Quand dire tu sur sors de Inferno. Dan Brown et que tu arrives chez Mary Higgins Clark, tu as l'impression quand même de passer de Viroflay à, je sais pas, aide-moi. À Ponton-Combo. À Ponton-Combo. Donc toi non plus, tu l'as pas lu. C'est-à-dire que j'ai fait le test aussi, mais j'ai eu 0. Bon, Arnaud. Il va en dire du bien. Je le sens, il va nous faire une vache. Il est en train de chercher comment il va en dire du bien. Honnêtement, il y a un moment où je me suis arrêté parce que je suis tombé sur une phrase qui commençait par, c'était la description d'un personnage, par athlète né. Je me disais, comment est-ce possible? Comment athlète né, là, je peux pas, là, c'est soudainement, là, il y a... Oh là là, un athlète. athlète né. Et là, je me suis dit, je peux pas, c'est trop con, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc, le polar